Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui va vous expliquer comment fonctionne notre cerveau et les différents types de mémoire qui s'y accordent. Voici la carte mentale où vous serez expliqué en plusieurs points les différents types de mémoire, le fonctionnement de l'information, son cheminement et les intelligences multiples. La mémoire ou les mémoires. Tout d'abord, il y a la mémoire auditive, mémoire penchée sur les sons, qui pour bien la développer, il faut se répéter les choses dans une chronologie et une narration parfaite. Il faut aussi se mettre en situation de confort. Vous pouvez écouter de la musique ou être calme simplement, mais dans les deux cas, vous devez pouvoir entendre votre petite voix intérieure qui, comme moi, vous permet de vous parler à vous-même. Ensuite, nous avons la mémoire visuelle qui touche généralement le plus de monde. C'est une mémoire penchée sur les images. Pour bien la développer, essayez d'imaginer des scènes et de bien disposer chaque objet à une place et de mettre les scènes dans une bonne chronologie. Il faut savoir associer chaque scène et chaque objet en fonction d'un mot-clé, de leur couleur ou de leur apparence, en tout cas quelque chose qui vous fait penser et qui vous permettra de vous rappeler de ça rapidement. Ensuite, nous avons la mémoire kinesthésique, celle qui touche le moins de monde. C'est une mémoire penchée sur les sensations. Pour bien la développer, il faut vivre puis expliquer les sensations, faire physiquement les exercices ou montrer avec le toucher, les réaliser par vous-même. Pour que l'information soit bien stockée, il faut un bon sommeil, des exercices réguliers et différents tests pour bien vous tester. Ensuite, pour que notre cerveau enregistre bien l'information, il faut la répéter au minimum 3 fois pour qu'elle passe de l'inconscient au conscient. Quand l'information est enregistrée, elle est traitée soit à long terme, à court terme, ou de façon sensorielle, ça veut dire avec vos sens. Il existe 5 types de mémoire. Il y a la mémoire procédurale, qui est une mémoire automatique sur le corps. Votre cerveau enregistre tout seul des réflexes quotidiens qui vous permettront à votre corps de mieux manipuler ce que vous faites, comme par exemple le vélo, la voiture, conduire une voiture ou tout ça. Il y a aussi la mémoire épisodique, qui est une mémoire très vague, dont vous ne pouvez pas vous rappeler précisément de chaque chose, mais qui rassemble plusieurs faits pour n'en rassembler qu'un seul. Il y a la mémoire de travail, qui, elle, est une mémoire à court terme, la mémoire du présent. Elle ne vous permet pas d'enregistrer, de garder les informations très longtemps, mais en la travaillant bien, vous pouvez retenir beaucoup d'informations en quelques instants. Ensuite, il y a la mémoire sémantique, qui est la mémoire de connaissances générales sur soi, savoir où on habite, qu'est-ce que l'on préfère, connaître ses limites et ses forces et ses faiblesses, tout ce que vous savez sur soi, pouvoir les retenir. Ensuite, nous avons la mémoire sensorielle, qui, comme dit tantôt, est une mémoire penchée sur vos sens. Tout ce qui est le goût, l'odeur, la vue d'un objet ou même la voix de quelqu'un, tout ça sera répertorié dans la mémoire sensorielle. J'aimerais terminer cette carte mentale sur les intelligences multiples. Il y a Mathifun, l'intelligence des nombres de la logique, aussi connue sur l'intelligence logico-mathématique. Einstein est un bon exemple de cette intelligence. Il y a Bodyfun, qui est la mémoire de manipuler, bouger et toucher les objets. Il y a plein de sportifs qui peuvent être répertoriés là-dedans. Il y a Vitafun, la mémoire de la nature, votre environnement. Et AlphaFun, la mémoire des mots, une mémoire
sur tout ce qui est vocabulaire et tout ça. Il faut bien, connaître ses forces et ses faiblesses, car ces quatre-là sont dans l'hémisphère gauche, l'hémisphère qui rassemble tout ce qui est logique et tout ce qui est logique et calcul. Il y a aussi l'hémisphère droit qui rassemble la musique, mélophone. Il y a aussi Funego qui est l'intelligence personnelle. Il y a Multifun, l'intelligence des autres. Mère Teresa était un très bon exemple de cette intelligence. C'est tout ce qui est comprendre les autres, comment réagir face à eux. Et il y a également 3D Fun qui est la mémoire de tout ce qui est image et disposition spatiale. Sur ce, j'espère que cette carte mentale vous aidera à mieux comprendre votre mémoire, à mieux retenir les choses et à mieux étudier. Et cette vidéo a été conçue et présentée par Samuel et Axel. Et au revoir pour une nouvelle capsule vidéo.